Il peut tout arriver dans la vie. Perte d'emploi, souffrance, rejet. Mais s'il y a une chose que tu dois faire, tu ne dois pas perdre ta dignité. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu leur dignité à cause d'argent, balles, les moyens de ce monde. Triste. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Ici, nous félicitons les pasteurs, mais nous disons aussi la vérité. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour. Bienvenue dans votre émission qui vous parle, qui vous enseigne et qui vous pousse à être meilleur. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets d'actualité. Le premier sujet, c'est concernant la musique. Tout le monde connaît cet artiste, Moulaja. Il a dit quelque chose d'important sur la musique chrétienne. Nous allons écouter sa vidéo et nous revenons. Écoutez ça. La musique sacrée n'a pas comme vocation d'être une musique commerciale. C'est par l'évolution de choses qu'aujourd'hui, la musique chrétienne fait entrer de l'argent. Mais quand nous voyons son origine, on nous a parlé des Lévites, qui étaient pris en charge par Dieu. Donc, à part le fait que ça peut nous nourrir, mais elle n'a pas une vocation commerciale. Et quand nous nous mettons en avant-plan l'aspect commercial, nous détruisons tout. L'aspect commercial amène au marketing. Ainsi, je dois faire beaucoup de marketing pour satisfaire les clients. Et en allant dans cet angle-là, si je ne fais pas attention, je risque de commencer à faire les choses qui plaisent aux hommes, mais pas à Dieu. Il faut faire danser les gens. Et si nous continuons comme ça, nous aurons des danseuses comme les danseuses du monde. Parce que les clients doivent être satisfaits. Que Dieu nous aide à vivre par sa grâce, mais à ne pas tomber dans la cupidité. Voilà. L'artiste Moulaja a dit, la musique chrétienne n'a pas été créée pour que ça soit vendu. La musique chrétienne a été créée d'abord pour toucher des cœurs. Et ce côté marketing de la musique chrétienne détruit beaucoup de chrétiens. Vous allez voir beaucoup d'artistes qui sont sortis aujourd'hui. Beaucoup ne sont là que pour chanter et remplir des salles. Combien de vies sont changées? Combien de cœurs sont touchés? On n'en disconvient pas. Pour aller au studio, il faut payer. Pour avoir du succès, il faut payer. Et beaucoup d'artistes aujourd'hui ne chantent plus pour la gloire de Dieu. Beaucoup chantent pour leur propre gloire. Pour être connus, pour être acclamés, pour être acceptés par un public. Des musiques gospel qui jouent dans les bars. Des musiques gospel qui jouent dans les boîtes de nuit. Après, ces musiques vont glorifier encore Dieu? Je ne pense pas. Il est temps que nous puissions nous rendre compte que la louange qui appartient à Dieu ne peut pas être vendue, mais elle peut être soutenue avec une somme forfaitaire. Pourquoi ne pas faire des albums et donner le choix aux gens de payer la somme qu'ils veulent et mettre des paniers où les gens doivent payer ce qu'ils veulent? Mais vous venez imposer des concerts VIP, vous venez imposer des concerts payants. Pourquoi? Parce que vos producteurs et vos maisons de production veulent récupérer l'argent qu'ils ont mis sur vous. Vous n'êtes plus des artistes. Vous êtes devenus des marchandises qu'on vend partout. Voilà pourquoi dans vos clips vidéo, les filles peuvent bouger comme ils veulent. Il n'y a même pas un signe que c'est un clip chrétien. Chanter pour Dieu, ce n'est pas une question de voix. Chanter pour Dieu, ce n'est pas une question de ténor. Chanter pour Dieu, ce n'est pas une question d'instrument. Chanter pour Dieu, c'est d'abord une question de cœur et d'appel. Alors, il faut qu'on se lève, qu'on sache. Tant que nous allons mettre ces marketing dans la musique, nous allons créer des danseurs et des danseuses qui vont danser nos chansons sur TikTok. Nous allons créer des challenges TikTok. Mais pour que la louange touche les gens, nous devons donner cette louange à tout le monde. Même quelqu'un qui n'a pas d'argent doit écouter cette louange. Même quelqu'un qui ne peut pas acheter ces louanges doit l'écouter afin qu'il soit touché.
Alors voici la première vidéo. Nous passons à la deuxième vidéo. Affaire Balthazar. Sur la toile, il y a un monsieur qui est là, qui s'appelle Balthazar. Le monsieur fait rage actuellement parce que le monsieur a eu un problème avec le gouvernement équato-guinéen et ils ont trouvé près de 400 vidéos de femmes qu'il a couchées. Et parmi ces femmes, il y a des femmes de députés, il y a des femmes de gouverneurs, il y a des femmes de procureurs. Ce qui fait que Balthazar, on l'a accusé de détournement d'argent. Mais ce qui est grave, il a même couché avec la femme de son oncle et de son frère. Nous allons lire l'article concernant Balthazar et nous allons revenir. Lisons ensemble. Une foule de sextapes sur les réseaux sociaux agite la Guinée équatoriale. Plusieurs centaines de vidéos X impliquant un haut fonctionnaire et des femmes de dignitaires ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Pour freiner leur propagation, le gouvernement a fortement réduit la performance du réseau Internet. La diffusion virale sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant un haut fonctionnaire en pleine action dans son bureau agite la Guinée équatoriale, poussant les autorités à réduire le flux Internet et annoncer la possible sanction de ces vidéos. On reconnaît le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, Balthazar Ebang Egonga, avec différents partenaires, dont des épouses des dignitaires, dans son bureau au ministère des Finances. Le vice-président du pays, Théodore Nguema Obiang, qui est le fils du président Théodore Obiang Nguema, a annoncé lundi 4 novembre sur son compte X que le gouvernement allait procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations dans le bureau du ministère, car cela constitue une violation flagrante du code de conduite de la route. Ce n'est pas la première fois que des vidéos impliquent des fonctionnaires foutent sur les réseaux sociaux, mais l'affaire a pris une ampleur inédite du fait de la notoriété des protagonistes, parce que c'est des femmes des présidents, des femmes des ministres, des femmes des procureurs. Et il y a une femme enceinte parmi ces femmes. Plus de 400 vidéos. La semaine dernière, M. Obiang avait déjà annoncé sur X avoir donné 24 heures au ministère des Télécommunications, de nouvelles technologies, d'entreprises de téléphonie, organes de régulation, de réguler l'Internet. Il s'agit de femmes mariées qui participent et s'enregistrent dans des actes qui dénigrent et qui dégradent leur réputation et leur dignité. En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas continuer de voir les familles se détruire, a déclaré le vice-président en charge de la défense de sécurité. Selon des informations propagées par des groupes WhatsApp, puis relayées sur Facebook, Instagram, TikTok, il existait plus de 400 vidéos X tournées par Balthazar Ebang Egonga dans son bureau. N'allez pas regarder ces vidéos, s'il vous plaît. N'allez pas regarder. N'allez pas regarder. Et si vous regardez, c'est votre photo. Moi, je vous dis, n'allez pas regarder. Ah, moi-même, je ne sais pas là où ça se trouve. Mais je lis seulement l'article. Surnommé Bello. Bello. Du fait de son physique avantageux, cet homme marié, père de famille, est le fils de Balthazar Egonga Edjo, l'actuel président de la commission de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Il est le fils du président de la CESAC. C'est triste. C'est triste. Il est apparenté au président de la République Théodore Obiang Nguema. Crainte de la propagation des maladies. Les vidéos X ont fuité sur les réseaux sociaux alors qu'il avait placé en détention préventive à la prison Black Beach de Malabo, la capitale du pays, dans une affaire de détournement des fonds publics. Selon la télévision d'État, la période dans laquelle la vidéo a été tournée n'est pas connue. Le procureur général de la République, Antonio Nguema, a assuré que si les examens médicaux révélaient qu'il était infecté d'une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour délit contre la santé publique, avec des mesures prises par les autorités pour freiner le partage des sextapes.
Le flux Internet, notamment les téléchargements d'images, est fortement perturbé dans le pays, selon les témoignages recueillis par l'agence. Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, la diffusion d'autres vidéos impliquant d'autres protagonistes, hommes et femmes, pourrait survenir dans les prochains jours. Voilà, mesdames et messieurs, un homme qui se nomme Balthazar, qui a couché avec près de 400 femmes. Et parmi les 400 femmes, il y a des femmes mariées, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes de procureurs, des ministres, des présidents, des hauts gradés de la société. Et il y a même des hauts fonctionnaires de l'État. Comment un scandale pareil peut arriver au sommet de l'État? Ah, je vous vois venir, hein? Ouais, il est mauvais, il est méchant, c'est pas un homme lui. Comment il peut faire ça? Oui. Mais nous-mêmes dans nos églises, nous avons combien de Balthazar? Nous avons des pasteurs Balthazar, des diacres Balthazar. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des Balthazar. Sauf que lui, on l'a découvert. Et je bénis le Seigneur qu'on a dénoncé cet homme. Parce que si on ne l'avait pas trouvé, combien de femmes il allait détruire? Combien de mariages il allait détruire? Tout ce que moi je viens tirer comme leçon dans cette histoire est que faites attention aux personnes calmes. Faites attention aux personnes qui ne parlent pas. Quand vous regardez la photo de ces messieurs, regardez. Il est gentil, doux, comme un agneau. Il est marié, femme et enfant. Mais regardez sa photo. Qui pouvait croire que cet homme peut dépuceler 400 femmes? La faute ne vient pas seulement de Balthazar. La faute vient aussi de ces femmes qui se sont livrées à ces messieurs. Cette génération est une génération de perversité. Une génération où les gens sont prêts à tout pour assouvir leurs besoins, leur libido. Je vous dis toujours, l'homme le plus fort, ce n'est pas celui qui couche toutes les femmes. L'homme le plus fort, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Et maîtriser tes émotions commence par le bas. Si tu ne maîtrises pas tes émotions sexuelles, tu n'es pas encore un homme. Et voilà là où ça vous amène. En tout cas, tout ce que moi j'ai à dire ici, tirons des leçons. Et nous ne nous laissons pas avoir à cause d'argent. Gardons notre dignité. Car la dignité vaut mieux que tout. En tout cas, que justice soit faite. Et on nous a dit qu'il y a une des femmes qui s'est... Elle s'est... Elle a eu tellement peur qu'elle s'est... La voici. C'est triste. Mais mes sœurs, soyez dignes. Quand vous épousez un homme, respectez cet homme. Vous ne pouvez pas vous livrer à cause d'argent. Et j'ai reçu la liste des influenceuses qui ont couché avec Balthazar. Parce que pendant la CAN, Balthazar était passé en Côte d'Ivoire. Il a couché avec 5 influenceuses ivoiriennes que vous connaissez. Je ne citerai pas le nom. Mais dans quelques jours, je viendrai avec une liste. Voilà. Merci beaucoup. On passe à la 3e vidéo. Nous sommes venus ici vous parler de la disparition d'Alexandra. Alexandra, cette jeune fille congolaise qui était perdue, on l'a cherchée et on l'a trouvée dans l'eau. La police a amené une hypothèse que Alexandra s'essuie, vous comprenez, s'essuie. Elle s'est ôté la vie. Alors le gouvernement congolais et tout le monde s'est apprêté. La maman d'Alexandra est arrivée au Canada. Elle est partie à l'école, même au lieu où Alexandra était. Étonné que la police soit venue et puis c'était... fermez vos téléphones. Quand on nous traitait comme des brigands. Vous n'avez que 10 minutes. La coloc ne veut pas, que vous traînez là. Prenez les histoires de votre fille et partez, madame. Prenez, entrez, montez et partez. Et si on doit vous aider à descendre vos histoires, si on doit vous aider à porter, à faire quoi, mais partez parce que là, elle vous donne 10 minutes. J'ai dit 10 minutes. 10 minutes. Pour quelqu'un qui en a vécu là pendant longtemps. 10 minutes. 10 minutes. Et qu'il ne fallait pas que je fasse les allées-venues. Il fallait que j'entre et que je prenne les histoires directement et que je puisse sortir. Waouh! Waouh! Je ne suis pas une sauvage. Je suis une maman qui a perdu son enfant, qui est triste.
j'aimerais rester, me recueillir, revenir peut-être 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que ça allait faire? Puisque pour moi, l'enquête n'est pas encore bouclée. Donc, voilà. C'était normal que je puisse partir et repartir peut-être. Mais je n'avais pas eu ce droit. Je n'avais pas eu ce droit. J'étais accompagnée là de 4 policiers qui étaient là devant la porte et la porte devait être ouverte. Je leur ai demandé. Après tout ça, le corps d'Alexandra a été remis, mais les parents d'Alexandra ont dit on ne peut pas rentrer au Congo sans que la justice soit faite. Alors les parents d'Alexandra demandent la justice. Et nous tous, nous voulons la justice pour Alexandra. Nous ne croyons pas que cette fille a été cessée de donner la mort. Nous ne croyons pas. En tout cas, moi, je doute de ça. Et je veux la justice. On va suivre la vidéo des parents d'Alexandra et nous allons revenir juste après. Merci. Quelles sont vos attentes? En priorité, et par-dessus tout, c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça passe par-dessus tout. Élucider ces circonstances tout en respectant les règles, c'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse. Ça veut dire quoi, tout laisser pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur le plan de droit, on le ferait. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. Est-ce qu'il se pourrait que Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non. Non. Alors un non catégorique. Un non Je vous explique. catégorique. Je parlais avec Alexandra lundi. Lundi. C'est le mercredi où on n'a pas eu de ces nouvelles. De quoi avons-nous parlé le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi quand tu vas veiller. Tu nous verras. Quelqu'un qui est Quelqu'un qui se désespéré, projette qui dans peut l'avenir, partir, qui voit son avenir rose. ne peut pas. Il ne peut pas être désespéré. Hey, papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans le société de télécommunications, comme toi, donc tu vois que je suis en train de suivre tes... On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la relation de ses rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pour rien au monde, nous convaincre qu'elle était désespérée, elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non. Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et peut nous les montrer. Voilà, vous avez entendu ce que les parents ont dit. C'est triste de voir qu'on peut perdre une fille juste comme ça. Le corps d'Alexandra sera exposé aujourd'hui, mardi 5 novembre, sur la rue Sherbrooke-Est à Montréal. J'habite très loin, mais vous qui êtes à Montréal, allez faire un tour. Rendez hommage à cette fille, à ce petit ange qui nous a été arraché si tôt. Et rendez-vous compte que Dieu va rendre justice à l'assassin de cette fille. Si ça a été un assassinat et si ça a été autre chose, nous voulons aussi que vous puissiez nous aider. Il y a une pétition qui a été lancée que vous devez signer sur Internet. Allez sur Google, tapez
pétition Alexandra, vous aurez cette pétition. Nous devons signer la pétition afin que nous puissions trouver un avocat et un enquêteur qui va faire des enquêtes pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas son téléphone, on n'a pas son sac, alors qu'on devait avoir son sac. Où est passé le téléphone d'Alexandra? Où est passé son sac? Et la maman d'Alexandra va chez elle, là où elle habitait, on lui donne 10 minutes. Est-ce que ça marche? Je ne pense pas que ça marche. Alors aidez-nous à pouvoir élucider cette histoire. Beaucoup d'étudiants meurent, beaucoup d'étudiants perdent la vie. Mais Alexandra, elle avait une étoile, elle avait une lumière, elle devait illuminer ce monde. Mais nous devons trouver les gens qui ont fait ça. Partage cette vidéo et permet à quelqu'un de comprendre que Alexandra doit être vengée avec la justice. Nous faisons confiance à la justice canadienne et nous croyons que tout est possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez pour la première vidéo sur la musique, pour la deuxième vidéo sur Monsieur Balthazar et pour la troisième vidéo sur Alexandra et ses parents. Soyez bénis, je vous aime. Like et partage et permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. J'aimerais préciser quelque chose. Je suis un chroniqueur chrétien. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas un prophète. Je suis un chroniqueur chrétien. En tant que chroniqueur, je dois parler de toutes choses qui touchent la société. Alors si vous cherchez une église, allez dans une église pour prier. Ici, c'est une chaîne gospel où nous parlons de Dieu, mais nous touchons sur le point qui touche la société. Merci beaucoup, bonne journée, je vous aime et bye.